Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de décembre. Donc on est déjà début janvier lorsque vous verrez la vidéo, mais évidemment c'est le bilan du mois de décembre. Donc les derniers livres que j'ai pu lire pour l'année 2021, et d'ailleurs j'ai fait un compte, je crois que je suis environ à 60 livres lus pour cette année. C'est assez énorme, j'espère que l'année prochaine on fera peut-être plus, on verra. Donc du coup je vous retrouve évidemment dans une vidéo pour vous parler de 6 livres comme vous l'avez sûrement vu dans la miniature. Donc il y a 4 romans et 2 mangas, donc bon voilà, c'est une bonne moyenne, je trouve que j'ai bien lu ce mois-ci. En plus de ça, bon, il y a eu les vacances, donc je pense que c'est ce qui a aussi contribué au fait que j'ai pas mal lu, contrairement au mois dernier. Je crois que c'est le mois dernier où c'était pas terrible. Donc je vais quand même commencer d'abord par les mangas, parce qu'en général c'est ce qui vous intéresse le moins. Donc je commence par ça. J'ai terminé le tome 16 du manga Servante, donc c'est un manga dont je vous ai déjà parlé, un manga d'ailleurs qui m'avait un peu déçu les dernières fois où je vous en ai parlé, et qui est remonté dans mon estime suite à celui-ci, ce tome. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'ai lu assez rapidement et j'ai trouvé que l'histoire elle reprenait du galon, donc franchement très cool. J'ai hâte de voir la suite évidemment, je crois que ça va sortir cette année, je sais plus, les mangas de ce tome, les tomes de ce manga pardon sont assez longs à paraître en général, il y a 6 ou 8 mois avant de les voir, donc c'est pas ouf, mais j'ai du coup très hâte d'avoir la suite. Pour rappeler un petit peu le topo rapidement, ce sont des genres de vampires qui représentent les péchés capitaux, la paresse, la gourmandise, la colère, etc. Et en fait ils sont serviteurs d'humains, si je peux dire ça comme ça, et après il y a toute une histoire autour de ça. Je ne vais pas trop en raconter sinon je vais vous spoiler, mais franchement très contente que le manga reparte un petit peu, parce que je trouvais que mon attention envers ce manga se perdait, et là je suis retournée dedans, donc je suis très contente. Ensuite j'ai aussi lu le tome 1 donc de l'intégrale, parce qu'en fait si vous le préférez c'est un manga qui s'appelle Q, je crois, Q ou Q, je sais pas, ou Q, j'en sais rien, et en fait c'est normalement des éditions avec des petits mangas comme celui-ci, vous voyez, je pense que vous allez voir la différence, sauf que je crois que c'était chez Carrefour ou chez Auchan, ils ont sorti 2 gros livres comme ceci, donc qui correspondent à l'intégrale. Donc là on a le premier et l'autre qui servent à faire l'intégrale, donc ça me fait qu'en tout je n'ai que 2 livres, alors que je crois normalement il y a 4 ou 6 petits livres, donc voilà, et ça valait vachement le coup parce que c'était 4 € le gros livre comme ça, sachant que normalement un petit tome comme ceci ça coûte 6-7 €. Hein. Donc j'ai sauté dessus bien évidemment, puisque pour le prix de 2 c'était à peine le prix d'un, donc très bien. Je ne connaissais pas du tout ce manga et franchement j'ai adoré. Ça se passe dans un monde un petit peu post-apocalyptique, si je peux dire ça. On a des genres d'aliens qui viennent du ciel, en fait il y a une sorte de présence au-dessus du ciel, on sait pas vraiment ce que c'est, qui balance des œufs avec des bestioles dedans, donc là vous avez un aperçu, et on a donc bien évidemment des humains qui essayent de survivre avec ça, parce qu'ils sont très durs à éliminer, en plus il y en a plusieurs sortes et tout, et en fait on va se rendre compte qu'il y a un petit personnage juste ici, qui s'appelle donc Q, qui a des particularités avec ces monstres, donc je ne vous en dis pas plus, mais en gros voilà le topo. C'est une personne qui arrive à éliminer les bêtes là comme ça assez rapidement, et franchement j'ai adoré, franchement vraiment top. Au niveau des dessins, bon, j'ai plutôt bien apprécié, la patte graphique me déplaît pas, c'est assez classique en soi. Ouais, franchement je l'ai bien lu, je crois qu'en 2 jours je l'ai lu et il se lit tout seul, et franchement il est assez joli, hein. Je vous montre rapidement, j'essaye de pas trop spoiler, mais vraiment très surprise par ce manga et très contente aussi de l'avoir découverte et d'être tombée dessus, parce que c'est vrai que si j'étais tombée sur les mangas classiques, en fait avec le petit format, je ne m'y serais peut-être pas intéressée, et en fait là le fait de tomber sur 2 gros livres comme ça qui représentent l'intégrale, et ben c'était plutôt cool, donc j'ai hâte de lire la suite que j'ai déjà. Ensuite, on passe aux 4 romans. Donc, j'en ai plusieurs à vous présenter. Je crois que le plus vieux, ça doit être celui-ci. Donc, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Alors, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, et puis finalement, je m'y suis bien intéressée. Si je me rappelle bien, oui c'est ça, donc c'est l'histoire de Diane qui a perdu son mari et sa fille, c'est ça, hein, c'est une fille, oui, dans un accident de voiture, et en fait depuis cet accident elle arrive pas du tout à se reconstruire, elle est vraiment en dépression, c'est le cas de le dire, et elle arrive plus à sortir de son lit, elle arrive plus à se lever et tout ça, et puis un jour elle va décider de faire un voyage en Irlande, je crois. Je sais plus, c'est pas, si c'est ça, en Irlande, et c'est à ce moment-là qu'elle va essayer un petit peu de se reconstruire, et il se passe beaucoup de choses en Irlande, hein, bien évidemment, et beaucoup de choses dans sa vie qui font qu'on suit un petit peu Diane et tout ce phénomène de reconstruction suite à la perte de personnes, et franchement j'ai vraiment bien aimé. En plus elle rencontre d'autres gens qui sont plutôt assez attachants également, et je l'ai beaucoup aimé, franchement le titre m'avait inspiré
préféré. Après c'était une amie qui me l'avait conseillé, mais je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement belle surprise, belle découverte. Donc j'irai peut-être voir un peu les autres livres de l'auteur. Donc elle s'appelle Agnès Martin-Lugan, oui c'est ça, c'est Lugan. Donc voilà, et c'est édité chez Michel Lafon. En général les livres de cette maison d'édition me plaisent bien. Franchement pas mal du tout, je vous le recommande si vous aimez bien ce genre d'histoire. Après c'est pas hyper triste, hyper dramatique, mais elle vaut le détour je trouve cette petite histoire. Ensuite, j'ai aussi terminé, donc celui-ci ça faisait déjà depuis le mois de septembre, je crois que je vais commencer à le lire, mais il est assez indigeste. Il y a Le charme discret de l'intestin, donc de Julia Anders, donc c'est tout un livre basé sur l'intestin évidemment. C'est un livre assez gros, je crois qu'il fait 350 pages, et il m'a été également recommandé parce que j'ai des soucis avec le stress, vous le savez, et du coup ça m'a aidé aussi à comprendre un peu mieux comment fonctionnait le système digestif, le système aussi intestinal, et comment tout était relié en fait du corps à la tête, et comme quoi la tête ne fonctionne pas sans le corps et le corps sans la tête. Comme ça paraît vraiment évident, mais quand vous lisez ce livre, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, il est vraiment pas mal, il y a beaucoup de termes scientifiques par moment et qui font un peu qu'on s'y perd, mais c'est quand même assez accessible, et je sais que ce livre n'est pas du tout récent, enfin, je crois qu'il date déjà de plusieurs années, 2015. Donc vous le connaissez sans doute déjà, et peut-être qu'il vous a fait rire sur le titre ou sur la couverture ou autre, mais il vaut vraiment le détour. Je l'ai trouvé très intéressant, et on apprend vraiment beaucoup de choses sur les maladies de peau, les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries et tout ça, et franchement j'ai trouvé ça génial. C'est pas le genre de livre que je lis extrêmement souvent, mais celui-ci m'a beaucoup plu, et je pense que je ne m'en séparerai pas parce que je pourrais y revenir régulièrement, parce que tout est expliqué sur le système intestinal évidemment. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je sais pas comment dire ça comme ça, mais si jamais vous voulez quand même voir un petit peu de quoi ça retourne, sachez qu'on en trouve très facilement sur Vinted. Moi je l'ai eu sur Vinted le mien, et franchement, il vaut vraiment le détour, on apprend plein de choses, et j'ai été hyper surprise parce qu'il y a plein de choses qu'on sait pas en fait sur l'intestin, et c'est en général un organe dont on parle pas parce qu'il y a plein de sujets tabous par-dessus ça, et je trouve ça bien dommage parce qu'en fait c'est des choses de la vie, hein, donc je vois pas du tout pourquoi c'est un sujet tabou, et il m'a appris aussi un peu à relativiser sur ça, donc vraiment une très bonne lecture et qui m'a été du coup très bien conseillée. Et ensuite, j'ai encore deux autres livres à vous parler. Donc il y a Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu de Véronique Ayache ou Ayac. J'en sais rien. Alors ça, je l'avais eu lorsque je suis allée à la bouquinerie des Flandres, je vous en avais parlé, c'est une bouquinerie qui revend des livres d'occasion, et du coup qui sont vraiment moins chers. Donc normalement il coûte 15 €, je l'avais eu à 3,50 € parce qu'il était affiché à 7 €, et le jour où j'y suis allée, tout était à 50%. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ça. Et je l'avais acheté évidemment à cause du titre, je l'avais trouvé hyper drôle. En plus de ça, vous savez que j'ai un chat que j'aime énormément, qui a 11 ans maintenant, et franchement je me suis dit tiens, ça peut être fun à lire, pourquoi pas. Et donc tout commence dans l'histoire de Juliette, je crois, elle s'appelle quelque chose comme, je crois qu'elle s'appelle Juliette. C'est une jeune femme du coup qui vit avec ses 3 ou 4 chats, je crois, et en fait elle va écrire tout un livre. Donc je pense que ce livre est un peu axé développement personnel, mais vraiment de manière un peu plus simple. Elle va écrire tout un livre concernant les chats pour prendre exemple sur la vie des chats et prendre du recul en fait. Vous voyez, par exemple là, vous avez le livre est découpé en plusieurs parties. Il y a des histoires de la vie de Juliette, et il y a des histoires, des parties comme ça de son livre de chat. En fait, c'est comme s'il y avait un livre dans un livre. Je sais pas trop si je suis très claire, mais voilà. Et donc, comme je vous disais, là, par exemple, leçon de liberté. Donc, on va prendre exemple sur le chat, etc. Et franchement, c'est très cool. Et par exemple, là, le choix ne côtoie pas ceux qui l'agacent. Et donc, privilégier la qualité à la quantité. Donc, suivez l'exemple de votre chat. Vous voyez, toutes les choses comme ça. Et je trouve ça cool parce que ça nous remet pas mal d'idées en place. Ça nous remet des priorités. Ça nous fait réfléchir aussi. Et ouais, ça, franchement, je l'ai bien aimé. Bon livre de développement personnel, je pense, qui n'en est pas vraiment un, mais je pense quand même qu'il s'y rattache. Donc très contente de l'avoir lu. Je vous le conseille énormément. Comme je vous dis, il vous permet de vous remettre quelques idées en place et de déculpabiliser sur certaines choses. Franchement, très cool. Je pense que je le relirai. J'ai eu un peu de mal des fois à le lire parce que je l'ai trouvé un peu long, ou des fois ça enfonçait aussi des portes ouvertes, mais non, je vous le conseille, il est plutôt cool, il se lit assez rapidement, et puis oui, voilà. Là, par exemple, apprenez à être votre propre priorité, libérez-vous de l'attente, etc. Enfin voilà, c'est tout des choses, savoir dire non. Là, le chat, c'est dire non. Enfin voilà, parce que comme vous le savez, les chats ont un comportement très personnel et solitaire, et en fait, il faut qu'on prenne exemple sur nos amis les chats, puisque ce sont bien évidemment de très bons coachs de vie. Et
Et du coup, dernier livre qui a été mon coup de cœur de ma petite sélection du mois de décembre, du coup, c'est un Virginie Grimaldi, donc le premier jour du reste de ma vie. C'était un des premiers livres de Grimaldi que j'ai acheté et un des derniers que je lis, c'est très contradictoire. J'ai adoré ce livre, je crois que c'est le deuxième que je préfère après Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je l'ai trouvé génial, vraiment il est top. Vous commencez l'histoire avec Marie qui en a marre d'être avec son mari. Ça fait beaucoup de mots mari là-dedans et il y a beaucoup d'histoires de femmes qui quittent leur mari ou qui perdent leur mari ou voilà. Bref, c'est tout très féministe tout ça. Et du coup donc elle veut quitter son mari parce qu'elle sait qu'il la trompe, ses filles lui ont dit, etc. Enfin bref, c'est vraiment un environnement qui est pas du tout sain et elle décide donc de le quitter lors de son anniversaire, il me semble, parce que tous les ans elle a une rengaine qu'elle fait et en fait cette année-là évidemment elle a fait autre chose et c'est plutôt fun parce que vous allez donc suivre Marie tout au long de ce livre. En fait elle va s'engager dans une croisière autour du monde, je crois que c'est en plusieurs mois, 3 ou 4 mois, et donc vous suivez Marie sur sa croisière en solitaire. Elle va rencontrer aussi 2 autres femmes, donc il y a Anne et je ne sais plus qui, j'ai perdu l'autre prénom, mais elles sont 3, donc avec des âges différents, des vécus différents, des attentes différentes également, et c'est génial. Il y a toute une philosophie de vivre aussi qui est développée là-dedans, je trouve. En plus de ça, donc on a toute la pensée de Marie parce que c'est vu à travers pas le point de vue de Marie, mais c'est quand même très axé sur Marie. Et on se rend compte que du coup la relation qu'elle avait avec son mari, là je crois que c'était Rodolphe, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Rodolphe le prénom, mais c'est plus écrit. Et en fait on se rend compte à quel point il pensait avoir énormément d'emprise en fait sur elle. Et à un moment il lui dit oui reviens sinon je vais être perdu sans toi, etc. Et comme il voit que pour une fois elle ne mord pas à son piège, et ben il va lui dire oui en fait tu es horrible, tu vas voir, sans moi tu n'es rien, etc. En fait c'est un gros pervers narcissique le mec. Et du coup franchement j'ai carrément adoré. Donc comme je vous dis, elle va rencontrer des femmes, il va se passer plein de choses sur le bateau, elles vont visiter plusieurs pays et tout, et c'est une belle ode à la joie et à la liberté de penser, l'envie de vivre à fond la caisse et tout. Franchement j'ai adoré et à la fin ça se termine très bien, je ne vous dis rien mais ça se termine vraiment bien. C'était un des meilleurs livres je trouve que j'ai lu de Virginie Grimaldi, bien que à chaque fois lorsque je vous présente un de ses livres, je vous dis que j'adore ses livres. J'adore vraiment sa façon d'écrire, sa façon de raconter des choses vraiment simples mais de manière je sais pas, voilà, c'est vraiment hyper compliqué. Je pense que si vous n'avez pas lu, c'est difficile à comprendre. Mais lorsque vous vous y mettez, je pense que vous êtes perdu, c'est fini, vous les lirez tous. Et puis comme vous le savez, j'en ai déjà lu un paquet. En plus de ça, j'en ai eu aussi à Noël. Si vous avez vu ma vidéo cadeau Noël que je vous mettrai dans le petit i juste au-dessus. Voilà, je pense que Grimaldi, je vais bientôt me faire toute sa biographie. Et c'est plutôt cool. C'est une très bonne auteure, je vous la conseille énormément. Et du coup, voilà, on a fini du coup ce bilan lecture. On a un bon paquet de livres, hein, mine de rien, ça fait quand même pas mal de pages lues. Je suis fière de moi, je suis vraiment très fière. En plus de ça, je suis très contente de toutes mes lectures, donc rien à dire de négatif. Bon après en même temps c'est assez rare que je vous donne des choses négatives sur mes lectures, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que du coup vous continuez de suivre mes vidéos bilan lecture. D'ailleurs ça y est, ça va faire 1 an que je fais ces vidéos, parce qu'il me semble que j'ai commencé en janvier 2021, mais je crois que c'était fin janvier. Je sais plus. Enfin bref, donc ça va faire 1 an que j'ai commencé cette série de vidéos qui me plaît beaucoup, qui vous plaît aussi à une moins grande quantité de personnes, ça je le dis à chaque fois, mais rien que le fait que ça touche quand même une certaine partie, et ben voilà, c'est déjà beaucoup pour moi, c'est génial. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps, si vous connaissez aussi les livres dont je vous ai parlé, si je vous ai donné envie de lire d'autres livres. D'ailleurs vous avez remarqué, il n'y a pas eu de Calendar Girl ce mois-ci parce qu'en fait j'ai commencé le Calendar Girl de décembre très tard, on avait déjà passé Noël et bah du coup j'ai pas eu le temps de le terminer avant ce bilan lecture, donc c'est pas grave, vous l'aurez à la fin du mois de janvier parce qu'il est en cours de lecture. Donc voilà, vous l'aurez très vite et j'ai hâte de découvrir la fin et de vous dire du coup un petit peu ce que j'ai pensé de ce final. Bref, donc maintenant je vous laisse, j'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et puis on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous, mettez plein de commentaires, lâchez vos likes, abonnez-vous et partagez la vidéo, ça fait toujours super plaisir et je vous dis à samedi. Ciao ciao, bisous.